On est de retour pour une ultime partie de la journée. Finalement, on a un petit bonus à vous proposer sur SportMac TV avec la finale B du tête-à-tête féminin junior. Et on est de nouveau avec Charlie. Comment ça va, Charlie? Ça va très bien. Il fait un petit peu moins chaud, on va dire. Ouais, c'est ça, il fait plus frais là. On est mieux. On est bien mieux, on est bien voilà, mieux. Oui. Et on vous propose une ultime partie là pour aujourd'hui. Voilà, la finale du concours B, des joueuses qui ont donc été reversées dans la deuxième partie de tableau après les poules de ce matin. Voilà, oui. Et qui ont bien avancé. Puis deux joueuses qui sont quand même bien référencées. On a Émilie Fourman, oui, en rose, qui est une joueuse de la pétanque romanaise. C'est ça, donc une joueuse locale qui fait partie du CRE1, Centre Régional d'Entraînement, oui, avec les meilleures jeunes joueuses de leur catégorie qui sont encadrées par les éducateurs de la région. Et elle a été plusieurs fois championne du Vaucluse et de PACA, puisqu'elle venait de Orange. Voilà. Quand elle était au lycée de l'année dernière, elle a remporté le titre de championne de France UNSS avec sa section pétanque à Orange. Et en face, on a Lou Perrin qui nous vient de la Creuse de la Boule Boussakine, qui était déjà là ici à Romans-sur-Isère l'année dernière, qui avait fait de bonnes performances. Et un petit peu. Elle est de retour. Ça va mieux. Et là, oui, mieux, beaucoup mieux. Et là, c'est parti. Et là, on va remettre le score à 0, évidemment, pour cette partie entre Émilie Fourman et Lou Perrin. Lou Perrin en noir dans le rond. Plutôt bien engagé. Belle entame. Ouais, belle entame de la part de Lou Perrin. Oui. Pour une première boule. Émilie Fourman qui va tout de suite aller répondre. Hein. Voilà, point. Ouf, ouah, là, joué. On ne pouvait pas espérer mieux hein, sur un point comme ça. Comment c'est mieux que ça, non? Ouais, là c'est superbement parti sur sa première boule. Émilie Fourman, une joueuse que donc tu as l'habitude de voir jouer compétition. Ouais. De voir jouer. Une joueuse qui est en doublette et aussi portée sur le tir. Hein. Oui. Elle tire très bien. Elle est capable de faire les deux. Voilà, ouais. Lou Perrin obligé d'aller au tir, évidemment. Ah, oui. Et donc pour te présenter, Charlie, évidemment, parce qu'on est sur le début de partie, tu es un joueur expérimenté du circuit. Tu nous racontais tout à l'heure. Un peu des anecdotes, oui. Voilà, c'est ça. Après, je ne suis pas un monstre comme certains. Ah, bien joué. Là, c'est très bien joué. Ouais, très bien joué. Là, elle est intirable en plus, celle-là. Hein, donc, elle a deux boules, mais elle ne va pas savoir trop quoi en faire, Émilie Fourman. Hein. Ça va être un peu compliqué. Là, elle va juste essayer de bien pointer, parce qu'un tir, ça dégommerait tout. Ça demande réflexion. Ouais. Demande au coach. À sa coach, voilà. Parce que dans les catégories de jeunes, tous les jeunes sont accompagnés par un coach, un éducateur. Oui. Et ils ont évidemment le droit de discuter. Hein. On nous a posé la question tout à l'heure, on nous disait depuis quand est-ce que les coachs et les parents ont le droit de parler pendant les parties. C'était à l'époque, hein, Charlie, tu as connu ces moments-là où les parents devaient rester en tribune et ne pas intervenir. Là, c'est complètement l'inverse. Hein. On demande à un éducateur ou un parent désigné de discuter quasiment le plus possible. Hein. Ils sont là pour apprendre et c'est vraiment le but. Puis nous, à notre époque, cadet, on n'avait pas de concours jeunes. Oui, déjà. À part les championnats. Ouais. Là, c'est manqué. C'est lancé au tir. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'était là l'idée? Je pense que la coach lui a dit de tirer. Moi, c'est un peu délicat de tirer. Ouais, c'est clair. Parce qu'en bien tirant, elle aurait pu laisser 2 points au sol. C'est vrai, elle avait encore la boule dedans. Et là, et elle en repointe. C'est vrai, mais là, la sécurité. Elle n'a pas essayé de faire quelque chose de spécial ce coup-ci. Je disais, nous, quand on était plus jeunes, on avait juste les championnats, cadets et juniors, et puis on n'avait pas d'autres concours, quoi. Après, on jouait avec les seniors. Après, on jouait avec les seniors. On n'avait pas de concours jeunes à notre époque.
Il y avait moins cet accompagnement, on était très vite dans le vif du sujet. Ce qui est intéressant aussi. Hein. D'ailleurs, on voit, nous, vu qu'on était livré à nous-mêmes pour mener le jeu, on voit les joueurs de notre génération qui savent mener un jeu que maintenant un jeune, quand il arrive, quand ils arrivent seniors, ils sont un peu perdus. Un peu plus, oui. Des choses auxquelles ils sont moins confrontés. Voilà, parce qu'avec le coach, c'est plus le coach qui mène la partie que les joueurs. Oui, finalement, oui. Et après, quand ils se retrouvent... Oui, il faut que les coachs éducateurs donnent les clés, pas qu'ils remplacent complètement le cerveau de la joueur ou de la joueuse. C'est ça. C'est tout le travail, bien sûr. Au début, quand les jeunes passent seniors, c'est vrai qu'ils ont du mal à mener le jeu. À faire le jump un peu, Ce qui n'est pas le cas de certains phénomènes comme Dawson Ellerman, je pense à lui parce qu'il a gagné avec les adultes. Voilà, c'est ça aussi. Il joue souvent avec des adultes. Ouais. Là encore, collé, encore une fois. Oui. Dans cette finale du concours B du tête-à-tête féminin. Catégorie junior. C'est ça, catégorie junior. Ça sera bien la dernière partie de la journée cette fois. Tout à l'heure, on n'était pas certain d'avoir encore des parties intéressantes à vous proposer. Et finalement, on a cette sympathique finale du concours B entre deux joueuses qui, même si elles ont été sorties dans les poules, oui, après c'est des joueuses ça se joue à pas grand-chose, qui auraient pu aller loin. Oui, bien sûr. Et qui là, ça se voit, puisque elles ont quand même beaucoup plus de victoires que de défaites à la fin de la journée. Oui. Ah, là c'est dommage, cette boule-là, elle n'aura pas assez poussé. Elle n'est pas payée. Non. Loupérin qui doit y retourner. Joueuse de la boule, Boussakine dans la creuse. Elle se concentre. Hein. Ah, juste derrière. Hein. Juste pas droit. Et un petit peu... Après, c'est vrai que sa première boule n'a pas payé. Hein. C'est un terrain qui ne pardonne pas. Hein. Émilie Fourman, si je ne me trompe pas, ça fait 1 en plus. Hein, ça fait 2. Ça fait 2. Ça fait 2. 2-0. On joue long. On joue long, hein. Ouais. Voilà, parce que chez les juniors, on est sur les mêmes distances que les adultes. C'est entre 6 et 10 mètres. 6 et 10 mètres. Tout à l'heure, on nous avait posé la question. Pour les cadets, c'est 6 minimum et 9 mètres. Ah, c'est ça. Voilà, c'est 6-9, qui est quasiment pareil. Hein. Tu avais raison tout à l'heure, on en avait parlé, on a vérifié entre-temps. Et pour les minimes qu'on a eu tout à l'heure, c'est entre 5 et 8. Donc là, voilà, ils ont 1 mètre plus près et 2 mètres moins loin. Bien pointé. Ouais, complètement. Émilie Fourman, qui je le répète, est une joueuse du CRE Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un peu une sélection des meilleurs jeunes de la région, dont on a décelé le potentiel. Notamment le travail de Christophe Arsac, hein, qui est cadre technique fédéral régional, donc qui est à la tête de ce réseau de développement et de découverte des jeunes pépites. On a vu Émilie Fourman, qui était accompagnée de Shannon Garin au doublette féminin mardi. Elle était contre les adultes, hein, même si elles sont en catégorie junior. Elles ont fait un bon parcours. Ouais, elles ont fait un bon parcours, ouais. Même une bonne partie. Super. Caro, la part d'Émilie. Caro bien en place. Elle a l'habitude de jouer loin en plus. Ouais. Elle a longtemps consulté sa coach pour savoir quoi faire. Elle a pris son temps. Là, les deux joueuses très patientes. C'est vrai. Très patientes. Très concentrées. Ouais, très concentrées. Là, on sait que c'est
C'est une finale du B. Donc pas énormément de pression bien sûr, c'est pas la même chose, mais ça reste une partie qu'on prend très au sérieux. C'est ça. Ouais. Une partie qu'on a envie de gagner des deux côtés. Ah, c'est passé sur la première en bas, mais pas sur celle du haut. Voilà. Là encore, on réfléchit. On réfléchit du côté de Loupérin. Émilie Fourman, qui comme plusieurs jeunes de la pétanque romanaise, fait partie de la team Boulanciel, chère à Stéphane Garin. Avec des jeunes qui sont accompagnés tôt. Hein. Ah oui. Loupérin dans le rond. La boule est sortie. Ouais, la boule est sortie. On voit la difficulté du terrain quand même. Ouais, toujours. On en parle à chaque partie, mais à chaque partie c'est vrai. Mais ce terrain est vraiment pas évident. Surtout comparé aux autres qu'on peut avoir derrière nous, qui sont quand même plus simples, plus lisibles, qui sont plus lisses. On voit les minimes qui jouent beaucoup dessus, où c'est un jeu qui est plus adapté, à leur catégorie d'âge. Là, ça demande quand même beaucoup de concentration. Ça demande de bien regarder le terrain, bien chercher la donnée. Et des données, il n'y en a pas beaucoup. Et que la boule sorte, il n'y en a pas beaucoup. Il faut que ça sorte bien de la main. Émilie Fourman qui est de retour dans le rond. Là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse Je pense qu'il faut qu'elle pointe. Il faut qu'elle pointe et qu'elle essaie de passer. Ouais, côté gauche, pas prendre le risque que ça sorte. Ou que ça sorte ou qu'elle approche cette boule. Et je pense qu'elle marque quand même, non? Oui. Oui, ça doit toujours être celle qui est dans le fond du terrain là qui prend. Hein. J'ai bien l'impression, Oui, c'est ça. Ouais, ça va faire encore un point. Elle n'a pas pris assez de marge. Ouais. Elle pouvait faire plus. Et on repart dans l'autre sens. Et ça joue pas près. Hein. Ça joue pas près du tout. Non. Là, d'ailleurs, elle va mesurer parce que ça paraît un petit peu long. Oui, elle a l'habitude de jouer loin. Ouais. Elle n'est pas sûre. Elle demande à son adversaire si elle veut recompter à son tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense pas Si, elle le marque. Ah oui, oui, là, on est à 10 mètres. Hein. Elle peut faire 10, donc en fait, c'est 9 et quelques. Tant qu'elles sont d'accord, oui, c'est 9. Tant qu'elles sont d'accord, oui, bien sûr. C'est bon. Si elles doutent, elles appellent l'arbitre. Mais là, elles ont l'air toutes les deux d'accord. Je profite de ce petit lancement de main. Ouais, c'est vrai que c'est encore une fois bien engagé. Ah, elle en avait pris deux. Alors sur la placement, non? Justin. Ah, Justin. Elle est à 3 là. Ah, elle est à 3 parce que là, elle s'est actualisée. 3-0. Elle s'est mise à 5-0 là au score là. Non, elle est à 3-0. On voit le 4 d'ici. On voit le 4 d'ici, donc 3. Oui. Elle s'est marquée 5, Charlie. Puisqu'on a le 4 ici, ça veut dire qu'il est retourné dans ce sens-là. Ah, oui. Et en fait, elle a dû en faire 3. Tout à l'heure, quand elle a poussé la boule, ça devait être la sienne. Hein. Ce qui explique qu'elle a fait 3. Sinon, il n'y a aucune raison qu'elle ait pu faire 3 points comme ça. Ah oui, mais c'est la sienne. Ça devait être la sienne, en fait. Ouais. Tout à fait, c'est la première qu'elle a pointée. Oui, complètement. C'est juste. Ouais. Oui, donc. Très belle reprise, très belle reprise. Et oui, c'était la sienne qui était devant. Ouais. Donc oui, c'est la seule solution qu'on peut voir pour qu'elle ait marqué 3 points. Oui, c'est ça, c'est juste. On avait manqué ça. Donc ça fait 5-0. Ouais. Oh, encore carreau à cette distance. Elle a encore fait carreau. Encore carreau, ouais.
Lou Perrin dans le rond. C'est la dernière boule pour elle dans cette main. Forcément, c'est important là. C'est très difficile. Pas du tout. On essaie de s'organiser dans la régie pour le repas après coup. Et... un peu courte. Ouais, un peu court là, cette boule d'Émilie Fourman. On va faire 2. C'est ça. Donc ça fait 7. Ouais, ça fait 7. La Émilie Fourman, elle fait cavalier seule hein, sur cette partie. Elle engrange à chaque fois. Elle joue juste, posée. Déjà, son adversaire aussi, mais ça paye plus de son côté. Ah, le bouchon paraît. Ah, ouais. Il est sorti. Ouais, il est sorti. Ouais, ils sont d'accord. Oui. Il est sorti du cadre, évidemment. Là, c'est la joueuse adverse. Je pense qu'elle devrait jouer peut-être un peu plus court. Ouais, elle va essayer parce que là, on voit que quand c'est loin, c'est vraiment Émilie Fourman qui prend le dessus. 4, 5, 6, 7. Elle fait des tout petits pas après, là. Sur la fin. Pas tellement plus court. Pas tellement, non, pas tellement. Peut-être qu'aussi, elle se dit que Émilie Fourman est aussi plus à l'aise au tir. Hein. Mais je pense qu'elle est plus à l'aise, Émilie est plus à l'aise de loin que de près. Ouais. Et c'est Émilie Fourman qui engage toujours. Un petit peu long là. Oui. Un petit peu long pour Émilie Fourman. Et dans les commentaires, on nous précise que Lou Perrin est également membre du CRE Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, d'accord. Donc 2 joueuses qui sont dans le radar hein, de la fédération au niveau régional. Bien joué. Très bien pointé. Très bien pointé. Sao qui nous dit merci de nous faire vivre ces belles parties. C'est un régal de voir ces jeunes. C'est vrai que là, on voit que c'est un super jeu que nous proposent ces jeunes. Tout à l'heure, on a eu la victoire de Loni Sotkowski qui a été très très bon. Noah Prudhomme ce matin qui a impressionné au tir. Et à chaque fois avec des adversaires qui n'ont rien lâché. Et elle tombe dessus encore. Il a peut-être fait assez, on dirait, non? Oui. Ouais. Émilie n'a encore pas manqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Au tir là. Au tir, elle fait du 100%. Elle est juste, c'est vrai. C'est ça qui fait la différence. Hein. Si à chaque fois les points de Lou Perrin sont cassés et qu'en plus c'est Émilie Fourman qui arrive à mieux conclure, là ça devient compliqué de faire mieux, oui. Mais là, Lou a la boule d'avance, donc. Ouais. Ça pourrait, si elle pointe bien sur sa deuxième boule, prendre l'avantage sur cette main. Complètement. Ah. C'est dur. Ça me paraît un petit peu trop long là. Eh ben non, alors regarde. Donc elle vient pas chez. Donc elle perd l'avantage. Ah non, là celle-là, elle est venue se mettre dans celle qu'elle avait pointée précédemment. Elle est déçue. Elle est très déçue, Lou Perrin. C'est dommage de voir une finale ascensionnée comme ça. 2 joueuses qui sont pourtant patientes, qui arrivent qui n'arrivent pas autant l'une que l'autre à prendre les dimensions du terrain. Émilie Fourman aussi qui a l'avantage d'être déjà passée ici, hein, puisqu'elle a joué en doublette féminin avec les seniors. Oui. Donc elle a été sur ce terrain, elle le connaît.
Et je profite de ce moment de mesure pour rappeler qu'on est en live toute la semaine ici sur Sportmag TV. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Facebook et sur notre site internet sportmag.fr. On a de la pétanque jusqu'à dimanche soir avec le mondial des jeunes. Toutes les catégories de jeunes, du tête-à-tête, doublette, triplette. À partir de demain, après-demain et dimanche, les finales, demi-finales et finales pour toutes ces catégories, masculin, féminin, cadet, junior, minime. On se régale ici avec les pépites de la pétanque tricolore. Encore une fois, c'est juste. Bien. Encore une fois, c'est bien. Je pense que ça doit faire 1. Ouais, c'est son seul point, je pense. Un seul, ouais, c'est ça. Donc ça fait cette fois, on a bien compté. C'est ça. Tout à l'heure, on avait moqué oui, j'ai cru le que coup c'était la d'Émilie boule de Fourman, l'adversaire. et là, non. Ça fait vraiment cavalier seul pour Émilie Fourman dans cette finale. Et elle franchit la mi-partie tranquillement. Elle est à 8 maintenant. Et Lou Perrin avait un bel avantage sur cette semaine. Ouais, et encore une fois, ça paye pas. Ouais. Elle n'arrive pas à le convertir. C'est vrai que c'est pas trop sa partie là. On voit que c'est des boules où elle se lance quand même avec confiance. Donc on voit qu'elle a l'habitude de les jouer. On la sent un peu plus réservée, on la sent pas libérée, non? Ouais, peut-être. Peut-être l'idée que ce soit une finale sur le carré d'honneur, partie filmée, ça peut influer quand même les joueuses et c'est ça, être un petit peu impressionnant. Bien joué encore. Et juste aussi le terrain, quand on voit que le terrain répond pas du tout comme on veut, que la joueuse à côté fait quasiment la même chose mais que ça se passe beaucoup mieux, on commence à ça trotte dans la tête quoi. Charlie, tu es passé par plusieurs finales. Hein. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu as été pris par un stress ou un... Oui, bien sûr. Ah, oui. Par une appréhension différente qui te fait jouer différemment? Une anecdote, c'était au championnat de France à Mâcon. D'accord. Je pense que c'était en 88 ou 89, je ne me rappelle plus. Avec Jean-Luc Robert et M. Claude Hébrard, un pointeur hors pair. Ouais, d'accord. Et donc je crois que c'était l'une des premières parties filmées. Ah oui, à l'époque. Dans un championnat de France, oui. D'accord, ouais. Et on jouait contre Michel Loy, Thierry Lesage et Christian Rocher, de la région parisienne. Ouais. Et Michel Loy, évidemment, un joueur qu'on connaît très très bien. Hein. Très bien. Évidemment. Et donc, oui, ils nous disent d'attendre pour jouer. Et à cette époque-là, je fumais. Ah. Je fumais. Pas bien. Et le temps qu'ils installent le jeu, les caméras et tout, j'ai pratiquement, en 1 heure, j'ai pratiquement fumé presque un paquet de cigarettes. Ah ouais. De stress. Seulement ça, ouais. J'aurais pu même les manger presque. Rien qu'en pensant au fait d'être filmé et à l'enjeu. Ah, c'était incroyable. Surtout d'être filmé alors en fait, à l'époque. Oui, c'était les premières parties. Donc, ah oui. C'était pas si courant de passer à la télé, de se voir. Non, pas du tout. Ouais. C'était la première fois, quoi. Championnat de France à Mâcon. C'est vrai qu'une heure d'attente, la tension a le temps de monter, là. Ah, mais c'était incroyable. Et puis, dans une main, on est 2-7, et dans une main, ça se passe bien. Il me reste 2 boules, mais on a 2 points par terre, et l'équipe adverse a 4 boules. Ouais. 4 boules, donc Christian Rocher va pointer, le paire de 2. On a des points qui sont à 1m20, quoi. Le paire de 2. Le gagne de sa deuxième, Jean-Luc me dit, Charlie, il faut tirer. Donc je tire bien, je fais carreau. Ouais. Donc Michel énervé, parce que c'est pas le Michel de maintenant. Ouais. Michel énervé, pointe, paire de 3. D'accord. Pointe le gagne et je retire, je fais carreau, on en fait 4 dans la main. Ouh là là. Et c'est là que Jean-Luc me dit, Charlie, on a pratiquement gagné la partie. Là. Ouais. Je lui dis, on est 6-7. Il me dit, tu vas voir. Ouais. Et c'est vrai que notre pointeur Claude a fait un bon point. Et Michel énervé. Il a tiré la première, elle a manqué. La boule n'avait pas touché la planche, qu'il avait déjà envoyé la deuxième. Oh. Et là, ça a été... Et d'ailleurs, on ne peut plus raccrocher les fils. Hein. Ah ouais. Michel était vraiment nerveux à cette époque-là. Bon, il est beaucoup moins maintenant, il s'est vraiment s'agit. Puis depuis le temps, il a tout gagné d'ailleurs. Oui, voilà, c'est clair. Mais c'est un joueur sanguin. Ouais.
Encore maintenant, il est assez râleur. Ah, oui, maintenant encore. Oui. Mais bon, à comparer de 30 ans en arrière, beaucoup moins. Beaucoup moins. Grand monsieur de la pétanque, hein, Michel Loy, évidemment. Ah oui, un grand un palmarès et puis hors pair. Et puis d'une gentillesse. Et puis qui est toujours resté lui-même, quoi. Qui est toujours resté lui-même. Ouais. Et on raffole, nous, de ces anecdotes, évidemment, à Charlie. C'est vrai que c'est des bons souvenirs. Hein. Ouais. Cette fois, c'est tapé par Loupérin. Bons souvenirs, très bons souvenirs. Loupérin qui n'a pas pu conclure sur la main précédente, celle qui avait la dernière boule. Elle n'a pas réussi à pousser. Je crois que... Les deux boules sont sorties du cadre. C'est la joueuse qui est restée. Hein. Qui joue en dernier, qui rejoue. Ah non, il y en a une qui est restée, je vois. Sur le fond. C'est celle de Émilie Fourman qui n'est pas sortie jusqu'au bout. Alors que celle du tir de Loupérin a quitté le terrain. Ah ouais. Émilie Fourman qui actualise, on est bien à 9-0. Hein. 9-0. On n'avait pas actualisé non plus comment ça s'était passé sur la main précédente. Mais oui, il restait un point à Émilie Fourman et Loupérin n'a pas réussi à le déloger. Beaucoup de discussions pour Émilie Fourman avec sa coach. Oui. Elle prend beaucoup de temps, elle veut être sûre de capitaliser au maximum à chaque fois. Parce que je pense qu'Émilie, ça serait que d'elle. Elle tirerait. Ouais. Et je pense qu'elle va y aller. Émilie qu'on voit très très à l'aise au tir là. Ouais. Émilie Fourman s'est tapée et sa boule est restée en jeu. Oui. Elle a flirté avec la ligne. Ouais, complètement. Là, sur un super finale. Grosse finale de la part d'Émilie. Ouais. Loupérin qui retourne dans le rond. Casquette noire, assortiment noir et jaune aux couleurs de son club. Son club de la boule Boussakine. C'est suffisant pour prendre, mais il y a de la place. Ouais, je pense qu'elle va pointer. Ouais. Oui. Est-ce que c'est pas volontaire pour qu'Émilie Fourman pointe et que derrière Loupérin se lance au tir et essaie d'en faire deux, parce que là elle a vraiment besoin de points. Et peut-être qu'elle préfère avoir son destin en main et... Oh. Ah, celui-là... Elle est peut-être restée courte. Ah, je pensais qu'il restait une boule à Loupérin, c'est pour ça que je disais ça, mais pas du tout. Peut-être, je ne vois pas d'ici. Donc elle est restée courte, c'est Loupérin qui marque dans la main. Voilà, ouverture du score pour Loupérin qui décolle, qui ouvre enfin son compteur dans cette finale. Et c'est quand même pas très bien payé pour elle depuis le début de la partie, qui passe pas à côté pour autant. Oui. C'est vraiment qu'Émilie Fourman tape tout ce qu'il faut, joue très juste, capitalise au maximum, et Loupérin qui laisse des boules régulièrement sur les mains, mais pour autant n'est pas du tout en train de s'effondrer sur cette finale, pas du tout. Ouais, là il est court. Il est court, donc. Il est court. Émilie Fourman qui va vérifier, mais il paraît court, en effet. Oh non, il est bon. Ouais, elle dit qu'il est bon. Oui. Ouais. Elle se regarde, elle dit bon, on n'a qu'à le... Elles vont faire mesure. Elles vont demander à l'arbitre par mesure de précaution. Par mesure de précaution. On dirait Loupérin, on dirait qu'elle ne veut pas jouer près. Ça l'arrange pas trop. Je pense qu'elle voulait le faire aller plus loin. Oui, Elle s'expose au tir d'Émilie Fourman et on a l'arbitre avec son beau chapeau qui rentre sur le terrain. Ils vont mesurer tous les deux avec Loupérin. Et je profite de ce moment pour lire le message de Mister Maboul, l'ami Laurent, évidemment. Ah, Laurent. Qui nous salue, il nous dit: tu passeras le bonjour de ma part à Charlie et Émilie. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, Mister Maboul. Les contenus pétanques sur YouTube, Facebook et TikTok. Ah oui. Toujours des contenus très sympathiques. Et Laurent, un ami dans la pétanque. 6 mètres 34. 6 mètres 34. Nous dit l'arbitre et transmis en régie. Merci Benjamin.
Lou Perrin qui va aller donc pointer sur ce but qui est tout proche. Voilà, c'est un petit peu plus facile à cette distance. Qui joue à 6 mètres. Oui, complètement. Oui, depuis le début, les deux allongeaient pas mal. Oui. Enfin, surtout Émilie Fourman, puisque c'est elle qui gagnait toutes les mènes et qui allongeait. Ça va peut-être l'arranger au tir, là, Émilie Fourman, forcément. Ah bah non. Je sais ce que je dis, elle est plus à l'aise de loin. Elle est plus à l'aise de loin, ouais. Donc ça l'arrange pas tant que ça en fait. Ouais. Elle était bien réglée sur une distance à 8,50 m, 9 m. Ah oui, de près elle retient. Et là il a fallu raccourcir, c'est ça, on retient le geste et moins à l'aise finalement. Et on a un débat là entre Hugo et Alligator pour savoir sur la main précédente si c'était la bonne option de pointer la dernière boule. Alligator dit qu'il y avait de la place. Je pense que oui, parce que la boule était loin. Il aurait pu faire plus de points, mais ouais. La boule était loin quand même. Ouais. Puis à 9-0, on peut se dire qu'on est en contrôle quoi qu'il arrive. Elle a essayé de passer sur la droite. Ça passe pas. Elle doit y retourner, Émilie Fourman. Quasiment à chaque décision, elle regarde sa coach. Hein. C'est sa maman, je crois. C'est vraiment un tandem, ouais. Sûrement la maman. Elles réfléchissent toutes les deux ensemble. Quasiment à chaque boule. Hein. C'est ça. Une joueuse vraiment à l'écoute. Et qui cherche à ne pas du tout se précipiter. Mais quand elle se lance, en général, ça frappe. Et là, la preuve, elle y retourne. Ah non, cette fois, c'était un point, mais elle a dû essayer de... Elle a le même style de préparation en pointant qu'au tir. Ouais. Oui, du coup, on a du mal à discerner. C'est vrai, ça fait partie de ces joueurs et joueuses qui, s'ils se mettent debout, ils ont le même rituel et il faut attendre que la boule ait quitté la main pour vraiment savoir, en fait. Alors que l'opéra, là, c'est très clair, elle va pointer pour ajouter. Elle a 2 boules. Elle veut essayer de faire 3. Ah, celle-là, elle va trop loin. Elle va trop loin, mais du coup, elle a quand même... Elle prend en premier et en troisième. Dans ce cas, ça paraît logique de tirer. Hein. Elle va tirer. Ouais. Elle vérifie quand même avec son coach, mais c'est le jeu. C'est le jeu, là. Ah, juste derrière. Juste franchi. Ouais. Mais on voit que toutes les boules, avant de jouer la boule, elles se dirigent vers le coach. Il y a un regard vers le coach. Les deux joueuses, oui. Toujours l'approbation sur le côté, ouais. Donc ce qui fait... Lou Perrin, ça fait 2 fois qu'elle remporte une main et qu'elle 2-9. réduit l'écart, qu'elle s'offre un petit sursis. Donc je pense qu'elle a peut-être intérêt à jouer près. Ouais, du coup, on a vu que ça avait fonctionné là. On est tombé pile sur une zone sans cailloux. On n'est pas trop loin quand même. Parce que le rond est presque au milieu du terrain. Presque. On n'est pas très long non plus. Et Rico du 69 qui nous dit Mister Maboul, ça c'est un vrai passionné de notre sport. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. On est parti de notre canapé. Il a raison. Très beau travail de Mister Maboul. Un vrai passionné de pétanque, et de vidéo qui a toujours plein d'innovations. Et puis alors d'une gentillesse. C'est ça, complètement. Qu'on croise beaucoup sur les compétitions à travers la France avec Sport Mag. Fourman qui reprend encore une fois vraiment d'une justesse à la pointe aussi. On a parlé de son tir, mais à la pointe aussi. Hein. Jusqu'à maintenant, à la pointe, elle ne s'est pas trop écartée non plus. Une partie scrutée par les 2 arbitres derrière, qui regardent aussi la partie voisine. Ils gardent un œil. Il n'y a plus beaucoup de parties, il faut dire, ici à Romans-sur-Isère. La plupart des quarts de finale ont été joués.
Il ne reste plus beaucoup de parties aux alentours du stade Roger Blachon. Et on vous propose cette finale B entre Loup Perrin et Émilie Fourman. Et là, pour Loup Perrin, il faut faire quelque chose. Bon, elle aurait préféré avoir quasiment le même résultat, mais sa boule devant qui prenne. Ouais. Là, certes, elle est dure à tirer. Il y a le risque de contre et tout ce qu'on veut. Mais là, je pense que c'est le jeu de pointer. C'est le jeu de pointer dans tous les cas. Émilie va pointer 2 fois. Ouais. Bien joué. Voilà, parfait. Bravo. Encore un super à point. Là, les jeunes aujourd'hui, je trouve, ont été vraiment épatants et impressionnants à la pointe sur un terrain qui n'est pas facile, où on a vu des seniors vraiment se casser les dents. Ah, oui, même pendant la finale du national top 500 triplette, c'était pas du tout évident. Et là, les jeunes ont fait un super jeu toute la journée. Ce qui fait 11. 11 à 2 pour Émilie Fourman. Là, il n'a plus qu'à 2 points de la gagne. Il se rapproche petit à petit. Loup Perrin, ça ne tourne pas en sa faveur. Parce qu'Émilie Fourman, elle ne laisse rien. Oui. Ou quasiment rien. Elle ne perd pas beaucoup de boules. Ouais, très très peu. On se demande même comment elle a perdu en poule pour arriver là. Parce que logiquement, c'est des joueuses qui ont gagné une, perdu 2. Oui, c'est ça. Ouais. Donc... c'est des joueuses qui ont fait sur 4 parties, ont gagné 2 quoi. 2 parties. Ouais. Et là, elles ont été versées dans le B. Émilie Fourman, elle a continué son parcours, quart, demi et finale. Encore bien engagée. Bien joué encore. Ouais. Belle reprise, bien gagnée là pour Loup Perrin. Et dur à tirer, puisqu'elle est un petit peu cachée. Mais Émilie Fourman, elle va sûrement y aller. Hein. Ah oui. Vu sa réussite depuis le début de la partie. Wow. C'est pas loin quand même. Le jeu, il répond pas. Ça ramasse pas trop. Non, pas trop, non. De ce côté-là. Non. Là, Loup Perrin, elle a 2 boules pour se donner pour ajouter, mais une petite respiration là. Pas beaucoup de place quand même. Ouais, très peu. Et là, on va pas tirer sur cette boule non plus. Hein. Non. A priori, non. Ça serait pas du tout le jeu là de faire ça. Finale concours B en minime. Charlie Barthes contre un point seulement. Là, elle n'aura pas réussi à rajouter Loup Perrin. Voilà. Là, elle a laissé 2 boules de rajout au passage. Ce qui fait 3 à 11. Ouais. Ça aurait pu lui servir plus tard, hein, si jamais ça pouvait enclencher une meilleure dynamique. Et là, ça va pas la mettre en confiance. Hein. Si même les mains qui tournent de sa faveur, elle n'arrive à en faire qu'un seul avec encore 2 boules en plus en main.
Dans le chat, on voit que ça se chauffe un petit peu. Je vous prierai de rester quand même poli. Ah bon? Ne vous énervez pas. Oui, il s'énerve un petit peu en disant t'es ici pourquoi? Tu racontes ta vie. Voilà. Ah bon? C'est un espace pour s'exprimer, donc c'est normal de parler, mais voilà, restez courtois quand même. On regarde une partie très sympathique, une finale B tête-à-tête féminin. Et là, on s'approche peut-être de la conclusion, même si Lou Perrin, bien engagé. Et Émilie Fourman dans le rond, en rose. Ah, c'est manqué, c'est manqué. Pas gagné. Pas gagné, non. Selon ce qui se passe, ça peut encore tourner un peu du côté de Lou Perrin. Lou Perrin, oui. Émilie Fourman qui conclut pas tout à fait tout de suite. On va voir ce qu'elle fait là. Ça, c'est un appoint. Voilà. Je l'ai dit au dernier moment, mais... Elle a bien gagné. Ah oui. Très bien gagné, la boule en face. Ouais. Lou Perrin, toujours les deux joueuses, hein, le regard vers les parents, le coach. Ouais. Là, réflexion. Réflexion, parce que si elle manque là le tir, elle pourra pas capitaliser. Oui, sa boule est en danger derrière. Ouais. Lou Perrin concentré, la joueuse de la Creuse. Au tir, c'est effleuré encore une fois, c'est effleuré. C'est un peu basse. Ouais. Là c'est dur, là c'est un 12e point qu'elle n'a pas réussi à enlever. Donc là elle ne peut plus tirer. Elle hésite. Elle demande l'avis du coach. Encore, pour changer. Qu'est-ce qu'elle va décider? Encore un tir, hein, a priori là. Encore un tir, on voit sur ce dézoom. Non, elle a essayé de pointer debout. Ouais, elle voulait essayer de pointer fort. Ah, c'est difficile de tirer une boule. Ouais, c'est clair. Qui est loin, même si elle était... à la contre, elle peut perdre. Ouais, c'est ça. Donc, elle n'a pas voulu prendre ce risque. Ouais. 12-3. 12-3 pour Émilie Fourman maintenant, qui est à 1 point de la gagne. Lou Perrin, elle n'a quand même pas eu grand-chose, qui a tourné comme elle voulait. Oui. Elle a pratiquement pas profité des mènes. Ah, oui, toutes les mènes où elle pouvait profiter, il n'y en a aucune qui a bien tourné en fait. Voilà, oui. Celle où elle avait des boules après pour terminer, que ce soit deux rajouts ou au tir pour aller marquer. Pour marquer, oui. C'est jamais allé dans le bon sens. Elle n'a pas réussi à provoquer le bon côté, faire tourner la pièce du bon côté. Et Émilie Fourman, c'est tout le contraire. C'est encore bien. Elle a touché le but, elle fait un petit signe à son adversaire. Est-ce que cette tradition, un petit peu ce code de s'excuser quand on fait bouger le but comme ça, c'est venu avec le temps ou est-ce que c'était déjà... Non, c'est venu avec le temps. Oui, c'est ce que nous disait Christophe, que c'était moins commun à l'époque et que même ça lui paraissait étonnant que les joueurs s'excusent autant. Tu ressens un peu pareil? Oui, aussi pareil, c'est la même chose. Tu dis ça fait partie du jeu? Bien joué. Un petit peu, oui. Mais c'est vrai que là maintenant... pratiquement, c'est ce que même des fois, quand on a des becs qui sont très chanceux ou quoi, on va très vite lever la main et faire un signe. C'est vrai. Émilie Fourman, là c'est important parce qu'elle est à 12 points.
Il faut en atteindre 13. Et encore taper, et puis il reste dans son autre boule. Là, elle a 2 points. Il lui en suffit que d'un seul et elle en a qu'un. Elle en a qu'un à prendre et elle en a 2 sur le sol. Louperin qui a 2 boules contre une, mais sous pression. Oui, très difficile. Ouais. Et on a une remarque dans le chat. Salam la famille, c'est le dernier match. Et non, c'est pas le dernier match. Je viens d'apprendre qu'on aura la finale du B chez les minimes à suivre. Donc restez avec nous, ces 2 jeunes joueurs encore. Donc ça va être sympathique aussi à suivre. Louperin, là, c'est dur, c'est dur. Elle est encouragée dans le chat par Gaspard qui lui dit de ne pas perdre espoir. Mais là, avec une dernière boule à jouer, il faut absolument que celle-là soit bonne. Sinon, là, c'est manqué perdu au point là. Une boule très importante pour ne pas perdre. Et non, elle se perd. Elle se perd. Voilà, c'est gagné pour Émilie Fourman. Défaite pour Louperin. Émilie Fourman, la joueuse de la pétanque romanaise qui gagne à la maison ce concours B du tête-à-tête féminin junior. Belle victoire. Hein. Là, elle a fait un jeu impressionnant. Elle a fait une belle partie. Oui, elle a été longtemps à 11, mais elle a très bien tiré. Elle a bien conclu. Puis en maîtrise, hein. Tout le long, très patiente, en maîtrise. Elle a su demander l'aide de son coach, à l'aise tout au long de cette finale. Sur un terrain difficile, elle a fait pas mal de carreaux. Elle souffle un peu, hein, elle est contente. Il y avait quelques spectateurs en plus, partie télévisée, carré d'honneur, un tout petit peu de pression quand même. Et c'est gagné pour Émilie Fourman. On va aller la féliciter et avoir une petite interview réaction. Merci encore d'avoir été avec nous, Charlie. Et à une prochaine. Merci beaucoup, Charlie. À bientôt.